Le premier objectif que vous voulez atteindre au tout début de votre conversation téléphonique avec elle, c'est tout de suite de la mettre dans un état d'esprit où elle aura envie de continuer la conversation téléphonique. Vous allez donc mettre un maximum d'énergie et un maximum de fun et d'énergie positive dans ces premières minutes de la conversation téléphonique. Allô? Salut Sarah, c'est Reda, tu vas bien? Ouais, très bien, toi? Ça va très bien, je pensais à toi en fait, parce que j'ai vu à la télé qu'il y avait un concert salsa la semaine prochaine. Et Ouais. qu'on s'est éclaté la dernière fois, tu te rappelles, là-bas au Salsa Club. Je me disais, ça serait sympa si tu viens, on se refait une autre soirée, on va s'éclater. Quand vous l'appelez, faites en sorte d'être dans un environnement qui vous permette à la fois d'être tranquille et bien entendu, mais aussi d'être énergique et de transmettre votre énergie. Je vous recommande d'être debout parce que vous allez mieux transmettre votre énergie que si vous êtes avachi dans un canapé. Prenons une situation qui peut vous arriver fréquemment. Vous appelez une femme et elle vient d'avoir la pire journée de sa vie. En tant que séducteur, vous êtes suffisamment intéressant pour qu'elle ait envie de vous revoir. Vous savez qu'elle aura envie de vous revoir. Seulement, c'est pas forcément le bon moment. Si vous lui demandez tout de suite comment ça va et qu'elle commence à vous raconter sa journée extrêmement déprimante et que vous ne savez pas y couper court, alors vous allez vous retrouver enfermé dans une conversation déprimante et elle va associer cette conversation déprimante à vous. C'est-à-dire que le fait de vous avoir, vous, au téléphone, ne lui aura rien apporté de positif dans sa journée. Écoute, là, je suis pas trop de bonne humeur parce que j'ai eu vraiment une journée pourrie. J'en ai marre. Ma boss, c'est une grosse relou. Ouais. Elle arrête pas de me demander des trucs. Je me suis fait engueuler toute la journée. En plus, dans mon boulot, c'est hyper stressant et tout le monde n'a pas arrêté de faire des conneries, tu sais, comme je suis responsable un peu d'une équipe, ouais, ça a mais été vraiment dur. je vois. Et même mes parents, quoi. J'ai eu ma mère, c'était comprends. l'angoisse. Ok. Elle m'a appelée, Ok, elle m'a Sarah, engueulée parce que j'étais pas allée le week-end et c'est franchement, j'en peux plus, quoi. Je sais Ouais, pas je comment c'est comprends. possible. Ça se passe bien, toi, avec tes parents? Comment tu fais? Parce que moi, c'est l'horreur, quoi. Je comprends. En fait, t'as un problème de boulot. Moi aussi, j'ai eu mes problèmes de boulot. C'est pour ça que je voulais te voir pour déstresser un petit peu, quoi, pour nous changer les idées, quoi. Et tu m'as dit quoi au début, du coup? Excuse-moi, mais je suis un peu à l'ouest, quoi. J'ai pas compris. Donc il y a une équipe cubaine qui vient sur Paris au Salsa Comedy Club. Et c'est un concert gratuit. Ça sera vraiment cool si tu viens, quoi. Tu vas trop adorer, tu vas aimer, quoi. C'est quand? C'est samedi prochain, samedi soir. Ça commence à 21h. On se voit à 20h. On va boire un verre et on y va. Ça te dit? Ouais, pourquoi pas. Parfait. Donc, on fait samedi 20h vers Montparnasse. Ok, ça marche. Parfait. Ok, Bon, donc bah, samedi. on se voit directement? Ouais, ça marche. Ça marche. Ok. Salut. Bisous, Sarah, salut. Salut. Je suis pas sûre d'y aller. Hein. Parce que, ok, moi, tu t'es intéressé à ce que je disais, quoi, en fait. À tes problèmes de boulot, je voulais pas reparler de problèmes, quoi. Je voulais éviter tout. Ouais, remarque, je sais pas. En fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait repartir sur on va s'amuser, tu vois. Ouais. Mais tu compatis quand même à un moment donné. Ouais, je lui ai dit que moi aussi j'avais des problèmes de boulot et que justement je l'appelais pour changer d'idée, quoi. Moi aussi j'ai des problèmes. Ouais, mais j'ai l'impression que t'écoutais pas du tout ce que je disais. T'as pas compati, t'as dit ouais, moi aussi j'ai des problèmes, quoi. Mais Ouais, mais en même temps, elle a fait une grosse phrase de problème, quoi, tu vois. J'ai essayé de. Ce que tu veux, c'est qu'au début du coup de fil, ça allait bien et tout, t'étais en train de mettre un truc sympa, etc. Et en plus, à un moment donné, je me suis dit, tiens, elle va même pas pouvoir appliquer sa Ouais, consigne, j'ai du de mal, dire, ouais. Ouais, il a vraiment fallu qu'elle fasse exprès pour dire, ouais, voilà, j'ai une journée de merde, tu vois. Donc le début. Au début, t'étais bien, tu vois, Ouais. niveau énergie et tout, c'était sympa. Quand elle a commencé à faire sa litanie, tu vois, Ouais. encore une fois, quand ça commence à aller mal, il est encore temps d'arrêter, quoi. J'ai essayé d'arrêter, elle s'est pas arrêtée. Après je lui ai dit ouais, ok, moi aussi j'aime. Elle s'est pas arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, elle m'a dit elle a voulu parler des problèmes avec les parents. Moi je voulais pas qu'on parlait des problèmes de mes parents. Ouais. Et donc je lui ai dit directement ouais, ok, moi si j'ai des problèmes au boulot, je voulais pas lui dire on va en parler la prochaine fois. Ouais, non, Ça sert à rien. Donc, j'imagine. Et quand t'appelles dit putain j'ai des problèmes, tu vas lui dire écoute, ce que je te renvoie c'est qu'on se voit et qu'on parle. voilà, c'est ça. Donc, on se vide, non. Mais si tu veux, dans le début de sa phrase, quoi, où elle dit ouais voilà j'ai une journée de merde, etc. Là tu coupes, là tu peux encore l'interrompre sans que ça soit
sans que ça soit mal poli et que t'es pas compatible. Parce que Exemple. si elle commence à dire exactement ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, et au moment où elle a dit ouais tu vois j'ai une journée plutôt difficile, c'est là que je vais intervenir. Parce qu'une fois qu'elle a commencé à me dire j'ai une journée plutôt difficile, je me suis fait engueuler par mon boss et blabla etc. Là, si au bout de 1 minute comme ça, maintenant t'interviens et tu dis juste on change de sujet, là par contre ça fait mal au cru. Tu vois, là ça fait, elle aura l'impression que tu t'es pas du tout intéressé à ce qu'elle vient de dire. Ok. Donc au départ, il fallait dire quoi en fait? Au départ, dès qu'elle a commencé, dit ouais voilà, j'ai eu une mauvaise journée, tu vas lui dire bah voilà, c'est vraiment l'occasion d'oublier ta mauvaise journée. Tu peux te permettre de l'interrompre quand elle vient de commencer à pas aller bien quoi. Okay. Mais par contre, quand t'es arrivé au bout de la minute, si tu t'es laissé embarquer, les 2 trucs qui te sont arrivés, c'est que t'as laissé ça te miner un peu, tu vois. Ça s'est senti hein, entre le moral que t'avais au début du coup de fil et celui que t'avais à la fin, c'est pas pareil quoi. Le coup de fil c'était ouais allô écoute, ça va bien, comment ça va et tout, la pêche. Ouais. À la fin du coup de fil c'était ouais, je viens de jouer, ça sera super sympa, tu vois. Ouais. Déjà tu t'es laissé affecter quoi. J'ai compati en fait. Non, t'as subi le coup, t'as pas compati. Pour être compatissant, t'aurais dit, écoute, ouais, j'imagine que dans le petit suffet, ça doit pas être facile tous les jours, etc. Mais bon, en même temps, c'est vrai que t'as choisi une filière qui est pas facile, je comprends ça. Mais du coup, tu vas pouvoir changer les idées. Mais au moins, pendant un petit moment, elle a eu l'impression que t'as écouté ce qu'elle t'a dit. Quoi. Ouais, t'as eu l'impression que je t'ai écouté? Pas du tout. Mon exemple, elle a eu l'impression. Là, elle s'est dit, putain, mais... Il n'a rien à foutre de ma vie.